Gabi et moi, on est mariés depuis 23 ans. Et je peux vous dire honnêtement, il est mon meilleur ami. Et donc, on a passé 20 ans à voyager ensemble. On a fait un chemin de folie depuis qu'on s'est mariés. Depuis que je me suis mariée avec un Français, ma vie a été bouleversée complètement. Et c'est vraiment, ça c'est la vérité vraie. J'ai rencontré Gabi juste avant de commencer l'université. Je voulais être institutrice, je voulais être maman. Toute ma vie, c'est tout ce que je voulais faire. Travailler avec les enfants, avoir mes enfants et me marier. Donc je rencontre Gabi et boum, je commence l'université et pendant 4 années, on a communiqué avec des lettres, le snail mail, comme on dit en Angleterre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas d'email, c'était la lettre sur papier dans la boîte à lettres. Donc moi, j'envoyais des millions. Lui, il m'envoyait peut-être un par année, peut-être 2. J'attendais. Il me dit, je suis en tournée, je ne peux pas, je n'ai pas de timbre et tout. Donc, merci Seigneur que ça a tenu les 4 années grâce à ces lettres. Mais à la fin des 4 années, je suis sortie de l'université et en fait, c'était le même week-end où j'ai eu mes diplômes. Donc, j'avais le petit chapeau carré sur la tête et mon diplôme dans la main. Et c'était le lendemain, j'étais tout en blanc et je me mariais avec Gabi. C'était tout dans le même week-end. Puis on est parti en lune de miel. Et c'est à partir de là que les aventures, ils ont commencé. Je vais peut-être partager un peu plus de ça cet après-midi. Si tu es chrétien, si tu dis « je suis chrétien », tu portes le nom du Seigneur, si tu le veux ou si tu ne le veux pas. Tu portes son nom. Tu es responsable du témoignage que tu donnes, de comment tu portes son nom, comment tu montres Christ. C'est ta responsabilité tous les jours. Donc pour commencer, je veux prier, béni soit celui qui porte son nom, qu'on comprend comment le faire, d'être efficace. Parce que tout le monde sait que maintenant, dans la société d'aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est une bataille, c'est la guerre. Et ça compte tous les jours, ça compte les centimètres que tu grimpes, l'influence que tu peux verser dans la vie de quelqu'un d'autre qui est pour Christ, ça compte. Chaque millimètre, chaque centimètre que tu peux prendre le terrain de l'ennemi et gagner pour Christ. Et c'est notre rôle, mesdames, de faire ce travail. Ça, c'est le plan de Dieu. Il a décidé comme ça. C'est nous qui travaillons pour le royaume du Seigneur. Femme d'influence. Pourquoi être une influence? Pourquoi avoir de l'influence? Il y a 2 raisons dans ma tête. Le premier, c'est je peux avoir de l'influence dans ma maison, dans ma classe, dans mon travail, pour rendre mieux ma vie, pour rendre plus facile, plus confortable ma vie, courte terme. Par exemple, si dans ma classe j'ai beaucoup d'influence, la silence, ils écoutent quand je parle, la discipline, le respect, ils savent là où je veux mettre les choses, comment travailler, parce que j'ai beaucoup d'influence sur les enfants. Ça rend mon travail beaucoup plus facile, court terme. Quand la classe passe, je dois recommencer avec la prochaine classe. La police, beaucoup d'influence, les choses sont calmes, au match de foot, c'est très bien, le match de foot fini, il faut recommencer. Donc c'est court terme et ça rend ta vie beaucoup plus confortable et plus efficace. Mais je vous suggère une influence qui est 1000 fois, éternellement plus importante. C'est une influence long terme sur la vie des autres que tu peux exercer. Et ça se rejoigne avec le plan de Dieu, en fait, pour l'Église.
Dieu, il a décidé que son plan de passer le message de Christ, d'avoir libre choix, se fasse sur terre, et il a donné le travail à nous. À partir du moment où tu choisis d'être chrétien, tu acceptes le rôle d'être porte-parole pour le plan de Dieu, pour cette terre. Si toi, tu ne partages pas ce que Christ il a fait, le message de Christ n'est pas perpétué, c'est un mot ou je l'invente? C'est bien, c'est bien. Donc, bien sûr, c'est une collaboration avec Dieu. Dieu fait tout le côté supernaturel, mais il nous donne à nous, faites des disciples. Va dire aux gens, va témoigner, va montrer. Et par les bonnes œuvres, montre Christ, montre ce qu'il a fait. Donc, on a un travail en collaboration avec Dieu qui est notre rôle sur terre, qui aide Dieu, si on peut dire ça avec beaucoup, beaucoup de respect, Seigneur. On joue notre rôle pour faire avancer le royaume de Dieu. Avoir de l'influence, c'est la même chose dans mes yeux que le discipleship, de faire des disciples. Un travail, tous les pasteurs, les femmes de pasteurs, ceux qui travaillent dans les églises vont dire « c'est un long travail, il faut avoir beaucoup de patience avec les gens. » Parce qu'il y a des choses qui changent dans leur vie pour le bien. Après, ils changent d'avis et bouf, c'est oublié. Et après, ça recommence. Et c'est un travail presque minuscule. Un pas après l'autre. Il faut beaucoup de patience. Vous qui êtes mère, même chose avec les enfants. On peut avoir un contrôle sur les enfants et tout le temps qu'ils vivent sous votre toit, ça marche. Mais après, qu'est-ce qui se passe avec ce genre d'influence qui est contrôle? Ça marche pour un temps. Mais si tu influences ton enfant pour le bien, pour le Seigneur, c'est quelque chose qui va l'équiper toute sa vie. Donc ça, c'est le genre d'influence dont je parle aujourd'hui, le travail long terme, le travail qui ne pense pas forcément à rendre ma vie plus simple, plus efficace, mais un travail qui dit, je vais partager avec toi quelque chose qui est essentiel pour ta vie. Je vais vous donner quelques exemples. Dans mon travail d'instit, j'ai plein de privilèges parce que je vois des enfants tous les jours. Ils sont à moi à partir de 8h50 jusqu'à 3h. Tous les jours, on vit plein de choses ensemble. Il y a une relation qui se forme entre nous. Et dans les derniers 5-10 ans, j'ai réalisé ce principe. C'est plus que la performance dans la classe. Je peux être une bonne instit, mais si je ne fais pas un versement dans les enfants qui peut tenir beaucoup plus loin que ma classe, et je ne parle pas de knowledge, de compréhension, d'éducation dans ce sens-là, je parle de les principes bibliques. Vous allez me dire, mais nous, on ne peut pas parler de Christ dans les écoles, on ne peut pas. Moi non plus, mais je peux montrer Christ. Je peux montrer Christ. Francis of Assisi, donc c'est François d'Assise, il a dit, prêche l'évangile. Et s'il faut, utilise les paroles. Je suis témoin que tu peux briller Christ de 8h50 à 3h et ça a un effet formidable, surtout sur les enfants. Parce qu'ils absorbent tout, ils regardent tout, ils te suivent dans tout ce que tu fais. Ils veulent être comme toi, parce que je suis dans une position d'influence.
les enfants veulent être comme moi. Je joue un petit peu la guitare. Donc, dans ma classe, je suis connue comme la maîtresse qui joue la guitare. Et je ne peux pas vous dire combien d'enfants on met sur leur liste de cadeaux de Noël guitare comme Madame Alonso. D'entre eux, ça c'est pas le but de l'histoire. Bien sûr qu'ils font ça, mais le but de mon histoire c'est ça. Il y a 2 ou 3 d'entre tous ceux qui se sont fait acheter une guitare qui sont restés dans la musique. Et je les vois, parce que ça fait quand même longtemps maintenant que j'enseigne, je les vois maintenant, adultes, jeunes adultes, musiciens. Tu dis, mais oui, mais tu copies dessus. Non, je préfère le dire comme ça. J'ai pu réveiller en eux quelque chose que Dieu a mis en eux. Et si tu es quelqu'un qui regarde, qui espionne pour ces choses-là, tu vas voir que dans le petit corps d'un enfant, si tu le connais bien, si tu pries pour eux, si tu demandes ça, tu peux voir, elle va être, je pense, une infirmière. C'est une fille qui prend soin de tout le monde. Elle a cette fibre en elle. Lui, il va être dans le social. J'avais un enfant dans ma classe. Je ne dis pas les noms parce qu'on ne sait jamais maintenant avec l'Internet qui c'est qui va écouter quoi. Donc, je ne peux pas dire vraiment... On va l'appeler Michel. Michel travaillait bien, mais il était beaucoup, beaucoup plus concerné par ce que les autres faisaient. Donc, je le retrouvais souvent. J'ai les 4 ans. Ils ont 4 ans, mes enfants. Il se lève et il fait le tour du table. Il dit... Oh, mais c'est super ce que tu fais. Donc là, moi, je lui dis, mais Michel, prends ta place, finis le tien, finis ton travail. Donc il s'assoit, il continue, et puis il dit, t'as pas de crayon? Je t'en cherche un. Et il va, il part, il cherche les crayons, il revient, il rend service à l'autre. Naturellement, il prend soin des autres. Toujours. Si je parlais à ma classe, quelqu'un rentrait, lui, il savait. Tout de suite. Tous les autres pouvaient être absorbé par ce que je disais. Lui, il y a quelqu'un, Madame Alonso, il y a quelqu'un. Je lui dis, mais Michel, je sais, mais attends, il était fait pour le travail, qui est très alerte, qui veut le mieux pour les autres, qui veut prendre soin. Il ne pense pas à lui. Il n'était pas du tout gêné si son travail n'était pas fini. Si tout le reste était bon, tout le monde est bon. Elle est finie. Bon, je vais rester avec elle, Madame Alonso, elle n'a pas fini, je vais rester avec elle pendant la récré. Il était sympa, mais je ne sais pas encore. Il a peut-être maintenant 11 ans, donc je ne sais pas. Mais dans 10 ans, redemande-moi, et je pense qu'il aura choisi cette voie-là. Donc, ce privilège de voir les formes tout petites des adultes, que je sais parce que il y a des centaines d'enfants qui ont passé devant moi, qui étaient dans mes classes ou dans la classe que j'ai fait remplacement. Pendant beaucoup d'années, j'ai fait ça. Oh là là, je pense qu'il faut que je mette un petit peu d'informations là, parce que ça peut être un petit peu confus. Quand je me suis qualifiée en tant qu'institut, j'ai travaillé à plein temps pendant 7 ans. Pendant ce temps, Gabi faisait l'école biblique en Angleterre. Et puis, on a tous les deux, longue histoire, on a tous les deux senti l'appel pour la France, la francophonie. Donc, j'ai arrêté mon travail. Et on a commencé là à s'investir dans la musique plus. Gabi prêchait, moi j'ai chanté, je jouais aussi de la flûte, j'ai commencé à donner des cours de flûte, j'ai commencé à donner des cours de voix. Pendant peut-être... 9-10 ans, on a voyagé à fond. C'était tout, musique, prédication, l'Afrique, Madagascar, tout le temps, on était sur la route. On travaille avec EXO pendant des années, donc on a fait des grandes tournées musicales, des grandes choses à Singapour où on enseignait la musique. Donc, vous voyez un petit peu, il y a plein de couleurs
Donc, quand tu me dis qu'est-ce que tu fais, c'est très difficile pour moi de dire ce que je fais parce que j'ai tellement de différents chapeaux. Pendant ce temps, Gabi, il a reçu du Seigneur un message canon qui était l'ombre à la substance. Est-ce qu'il a prêché ça ici? Ce que tu es, ce que tu as en toi est l'ombre de ce que tu peux être. Identifier ces choses en toi que Dieu a mis, fais-les fructifier, fais-les grandir et rentrer dans la substance de ce que tu es. Et c'était une parole de vie pour moi, pour sa femme. J'étais le premier je buvais ce message. J'ai lu son livre pendant qu'il l'écrivait. Et le prochain chapitre, Gabriel, allez, tu l'as fini, je veux lire. Et en moi est devenue une femme qui a dit, mais c'est pour ça, j'ai toujours aimé les enfants. Et le Seigneur me dit, mais maintenant travaille pour mon royaume avec ce don que j'ai investi en toi, qui est de faire sonner les enfants, de jouer les enfants comme un instrument. Faites-les sonner. Donc maintenant, je le vois autrement. Le chant, oui, c'est bien d'enseigner le chant, mais influence tes étudiants pour moi aussi. Donc, Gabi a reçu cette message, Shadow to Substance, l'ombre à la substance. Et puis, je trouvais que ma vie était un petit peu contradictoire parce que je parlais de ça avec lui, on voyageait ensemble, je parlais de ça, mais je ne le faisais pas. Il y avait quelque chose en moi qui disait, mais je suis remplaçante. Je suis remplaçante dans les écoles. Je fais 2 jours fixes par semaine et presque tous les autres jours, mais j'ai tourné dans les classes. J'avais pas ça. J'avais pas d'accroche dans la vie des enfants. Donc, une de mes amies dit, mais je suis enceinte, est-ce que tu veux bien remplacer ma classe? J'ai dit, oh oui, je veux. Je peux m'engager pendant une courte période comme ça. Donc, j'ai arrêté un petit peu les voyages. Gabi continue, il voyage la folie. 90 vols il a fait l'année dernière. Super, hein? Oui, donc... Donc, moi, j'ai commencé à travailler à plein temps et tout à coup, ça fait peut-être 2 ans maintenant, 2 ans et demi. C'était comme si tout se mettait en place pour moi. Je ne sais pas pour combien de temps je vais rester à plein temps, mais pour moi, le Seigneur, il est en train de mettre en vie. La réalité est en moi, ce que je crois de toute ma force. D'influencer les enfants, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné à faire. Avant ma naissance, avant la création du monde, il a dit, je vais créer Andy Jones, que j'étais, qui va devenir Andy Alonso Martinez, et elle va travailler dans le champ d'avancer mon royaume par son influence sur les enfants. Et là, mesdames, je vous assure, c'est une joie profonde. Mon travail, je me lève le matin, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'être là. J'ai pas envie de rentrer le soir. Je continue quand je rentre. J'ai envie, tous les heures je passe. Mais lui, si je peux trouver ça, lui, il va aller mieux. Lui, c'est ça qui va le stimuler. Voilà. C'est une passion pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ça à faire. L'ombre, maintenant, ça devient la substance. Et la différence pour moi, et c'est personnel, je ne dis pas du tout que vous devez faire ça. Pour moi, c'est de réaliser à 100% ce message. Donc, il me dit, reste dans la vie de ces 30 enfants tous les jours. Et la différence, pour moi, c'est parce que j'ai une influence sur eux. Et ça commence les histoires, les exemples, le travail long terme que j'ai. J'avais un exemple. J'avais un garçon qui est venu dans ma classe. Et souvent, je suis donné les enfants très
difficile. Je travaille avec les enfants, what's the word, Gabé? Défavorisés. Je travaille dans un quartier très difficile, assez dangereux. Donc, cet enfant, ce garçon, je vais l'appeler Michel encore, parce que comme ça, je me souviens. Ce n'est pas le même Michel, c'est un autre Michel. Il était très, très difficile, très turbulent. Lui, il avait de l'influence sur sa mère, par contre. Sa mère ne savait pas quoi faire avec lui, donc elle avait peur de sa colère, peur de lui, en fait. Donc lui, il était maître dans la maison, mais pas dans ma classe. Donc il arrive, je savais que la maman l'avait rejeté à la naissance. Elle ne le voulait pas, parce qu'elle n'était plus avec son père. Donc il est né, Michel, et elle a dit, je veux pas le voir. Elle ne l'a pas touché, elle ne l'a même pas regardé, et puis elle est partie de l'hôpital, elle a laissé Michel à l'hôpital. 2 ou 3 semaines après, elle a changé d'avis. Et elle est revenue chercher Michel. Mais quelque chose s'est passé entre eux deux. Pendant ces 3 semaines d'abandon, quelque chose a pris racine dans le cœur de mon petit Michel. Donc, 4 années après, il arrive dans ma classe. La mère le met comme ça et poum, elle est partie. Heureusement, il est à plein temps dans l'école maintenant. Ouf, toute la journée sans lui. C'était pour elle un cadeau. Il me crachait dessus. Il déchirait tout ce qu'il voyait. Tous les petites tables avec toutes les jolies choses dessus. Il prenait sa main et cassait tout. Il s'échappait. Il utilisait les mots, mais je sais pas, j'ai jamais entendu ça de la bouche d'un enfant de 4 ans. Il avait les cheveux en pétard, ce garçon. Jamais coiffé, il ne laissait pas sa mère lui toucher. Elle ne voulait pas de toute façon, donc ils étaient en accord. Il était sale, il était plein de poux. Donc, Michel et moi, on commençait notre relation ensemble et lui, il a vite compris que dans ma classe, la vérité était essentielle. Plus que tu parles de la vérité, moi je disais toujours, dis-moi la vérité et je ne crie plus, je ne crie pas. Il y aura une conséquence, mais je ne crie pas. Et ça, c'est une clé. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise ça. Je dis aux enfants, mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. On va directement à la vérité, s'il te plaît. Comme ça, tu vas voir, je ne vais pas crier, mais on va discuter de ça. Et maintenant, ils me font confiance. Ils me disent tout de suite, pas tout de suite, pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont compris que s'ils me disent la vérité, je ne crie pas. Je parle calmement avec eux, mais il y a une conséquence pour ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que je les influence avec la vérité, qui est Dieu. Ben oui, c'est Dieu. Je suis en train de verser Dieu dans la vie des enfants. Je mets toujours la vérité, la vérité, la vérité. Et à la fin d'une année avec moi, ils savent que la vérité, c'est important. Et ils ont senti le bénéfice de la vérité. Ils ont goûté à ça. Ils ont senti le parfum de la vérité. Et c'est quelque chose que je mets sans arrêt. C'est comme si c'est mon travail. Pas que la vérité. Fidélité. Si je dis quelque chose, c'est comme si le Seigneur me dit à chaque fois, retiens ça, Andy, ce que tu as dit. Tu dois le faire. Si je le dis à mes enfants, je le fais. Et ils commencent à me faire confiance. Et je souligne ce que j'ai fait. Je dis toujours, si je le dis, je te promets, je vais le faire. Et je le fais. Donc, ils apprennent à faire confiance à la fidélité. Quelque part dans l'année, je vais trouver un moment où je peux faire le
la connexion, que Dieu est fidèle. Juste une phrase comme ça, et paf, la connexion est faite. Ils vont vite, hein, les enfants. Ils vont vite. La vérité, il suffit d'un chant à Noël qui parle de l'amour ou la vérité, ou paf, ils font la connexion. Et là, je commence à tisser, pendant ce truc long terme, une image, c'est comme un pot. Et dedans, je mets les valeurs de Dieu, la vérité, loyauté, fidélité, l'amour. Toutes ces choses sont évidentes tous les jours dans ma classe. Je ne peux pas parler de Christ, je ne peux pas. Mais le Seigneur donne les opportunités pour partager et faire la connexion des fois. Donc je reviens à Michel, qui cassait tellement de choses, qui faisait tellement mal aux enfants. Je lui dis, mais là, tu n'as plus le droit de libre choix. Parce que dans le libre choix, tu fais mal aux autres. Donc, tu vas rester avec moi et c'est moi qui choisis pour toi. Donc, j'ai enlevé les droits de libre choix. Et il n'aimait pas. Au début, je devais le tenir à côté de moi. Et il me dit, laisse-moi partir, laisse-moi, je veux Lego, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Je dis, mais tu finis ton travail et là, tu peux choisir. Après peut-être 2 semaines comme ça, il me crachait tous les jours, hein, Gabé, tous les jours, j'avais les vêtements au lavage, tous les jours, grâce à lui. Tous les jours, je peignais, et les petites bêtes qui sortaient, parce qu'il était tout le temps à mon côté. Jamais je serrais, je tenais doucement. Et petit à petit, sa petite main relâchait dans la mienne. Et il me prenait la main. Et j'ai un enfant maintenant, je fais exactement la même chose avec lui. En ce moment, c'est constant, il y a des enfants comme ça qui reviennent. Donc, Michel me tenait la main après un moment et il apprend que d'être dans ma présence, il y a un peu de paix. Il apprenait les choses, il écoutait ce que je faisais avec les autres. Ça commençait à l'intéresser un petit peu l'école. Donc un jour, il prend son crayon et il finit. Il me fait quelque chose. Donc là, j'ai sorti toutes les bannières, j'ai sorti la musique et tout. Ah ben c'est génial, regarde ce que tu as fait. Allez, tu as 5 minutes avant la récréation, va choisir. Il n'en revenait pas, c'est pas vrai. Tu viens avec moi? J'ai dit non, je ne viens pas. Vas-y, tu as gagné 5 minutes de libre choix. Et à partir de ce moment-là, les 5 minutes devenaient 7 minutes, devenaient 10 minutes, et il travaillait plus vite. Il commençait à avoir un résultat à l'école. Donc, je lui dis, tu peux choisir ce que tu veux. Il me dit, je veux le Lego. Je lui dis, vas-y, il prend le Lego, il me fait un vaisseau spatial, spaceship, mais vraiment bien, vraiment doué, je dois dire. Je lui dis, mais ça c'est vraiment bien. La cloche pour les récréations sonne. Tous les enfants sautent sur son spaceship pour le détruire, pour le ranger. Je dis, stop, non. Laisse ça. Si cet après-midi il continue à travailler, il peut continuer le Lego. Il dit, mais il n'y a plus. Je dis, mais je vais t'en chercher. Je vais demander aux autres. Donc, j'ai ramassé tout le Lego de l'école dans ma classe. Après son repas, il travaille. Il finit bien. C'est un enfant brillant, vraiment, qui commence à s'ouvrir, qui commence à connaître. S'il me dit la vérité, ça marche. S'il garde sa patience, ça marche. Tout roule très bien. Et il commence à avoir, comme s'il était à moi à la maison, comme si j'étais sa mère, ce que je ferais à ma maison, je veux comme ça. Dans ma classe, c'est comme ça. Il a appris vite. Il était influencé par les valeurs de Dieu. Sa mère commence à me dire, mais il change. Il veut lire son livre. Quand il rentre de l'école, il s'assoit à table pour manger. Ça change.
ça change. Donc, après-midi, il finit son spaceship avec tout le Lego de l'école. C'était énorme. Donc, on l'a mis à côté. Le vendredi, je vais vite à la fin de l'histoire. Le vendredi, on a toujours un rassemblement pour toute l'école. Et dans cette réunion, il y a un certificat pour l'enfant de la semaine. Donc, on était peut-être en mai, juin, donc presque à la fin de l'année. Et il ne l'a jamais eu, lui. Je dois aussi dire que quand on appelle les noms le matin, pour voir qui est là, qui n'est pas là, lui, il ne répondait jamais à son nom. Jamais. Il n'acceptait pas son nom. Pourquoi? Oh, peut-être c'est parce que sa mère l'a rejeté au moment de sa naissance. Il n'avait aucune identité pendant 3 semaines, ce garçon. Donc, il ne voulait rien savoir de son nom. Il ne répondait jamais à son nom. Un self-esteem, un regard sur lui-même, 0. Je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien. Donc, ce vendredi, ma classe sont avec moi. Moi, je suis à côté, sur ma chaise. La directrice, elle a tous les certificats, elle les cache. Elle a dit, bon, classe numéro 4, c'est la mienne. Donc, toute ma classe font comme ça. Pas debout, mais assis, parce qu'ils pensent que s'ils sont droits, ils vont gagner le certificat qui est déjà écrit dans la main de la directrice. Ça va faire une différence. Donc, tous comme ça. Ils se font mal des fois, tellement ils se dressent comme ça. Sauf lui. Il avait la tête en bas, c'était même pas la peine de penser. Il avait même son doigt poussé dans un trou par terre qui est pour les... Enfin, il y a des trous par terre. Il avait sa main dedans parce qu'il essayait de le faire bloquer dedans pour que je dois le faire sortir de... Il essayait à chaque fois. Donc, il n'écoutait pas. Donc, la directrice, elle a bien vu. Elle a dit, cette semaine, le certificat, c'est pour un garçon dans la classe 4. Donc, tous les filles font, c'est pas juste. C'est pas vrai. C'est toujours les garçons. Ils me regardent. Donc, les garçons, il faut tenir la respiration, c'est peut-être moi. Elle a dit, c'est pour un garçon qui est venu dans mon bureau, parce que je l'ai envoyé. Il y a des autocollants en or. Donc, je l'ai envoyé, j'ai dit, mais tu peux montrer ton vaisseau spatial à la directrice. Donc, il dit, mais je le porte tout seul. Et il le portait tout seul. Tous les profs, ils ont vu cette truc spatial qui passait devant leur fenêtre. et puis il arrive et elle me dit, la directrice me dit, il a fait poum, 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 comme ça à la porte. Et puis il est rentré. Il attendait pas qu'elle dit rentre. Poum, poum, poum. Regarde ce que j'ai fait. Il dit. Donc elle a dit, mais c'est génial. Elle savait l'histoire, je l'avais déjà avertie. Il y a quelque chose qui va venir cet après-midi. Donc, lui, il avait un autocollant. Donc, elle dit dans le grand rassemblement, voilà, c'est un garçon qui est venu de mon bureau tout à l'heure. Et là, il lève la tête. Je sais, parce que les cheveux de pétard, poum, comme un clown au milieu. Et puis, elle dit, il a fait quelque chose que j'ai jamais vu, un vaisseau spatial que j'ai jamais vu, fait comme ça, mais vraiment bien fait. Et lui, c'était comme s'il était tiré par la tête, il se lève, il n'en revenait pas, il me regarde, comme ça. J'ai dit, mais oui, c'est toi. Il n'en revenait pas. Donc, il avance, et le meilleur arrive. Il se met à côté de la directrice, et elle lui dit, c'est pour qui? Et il a dit son nom. Il a dit, c'est pour Michel. Et il commence à s'identifier avec un garçon qui peut y arriver, qui fait partie de cette école. Je suis un peu comme vous maintenant. Je mérite ça. Moi, j'avais des larmes qui coulaient, je pleurais. Tout le staff autour pleurait parce qu'on a
tout fait la guerre avec ce garçon toute l'année, c'était la bataille. Et là, on arrivait. Je parlais de l'influence long terme. Il a maintenant 13-14 ans, ce garçon. Je l'ai vu il y a 2 ans dans un magasin et c'est sa mère qui m'a vu. Et elle m'a fait « Oh, Madame Alonso, elle est venue. » Et lui, il était derrière, il ne me reconnaissait pas du tout. Mais pas du tout. Il était là, il attendait tout sagement, bien coiffé, comme un footballeur, il était. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le bras autour de lui. Elle dit, mais Michel, tu ne te souviens pas? Il dit non. Elle me dit, je veux vous remercier, Madame Alonso. Je ne vous dis pas ça pour moi, c'est juste parce que c'est un super exemple. Elle me dit, il est complètement neuf, mon garçon. Elle me dit, il joue dans l'équipe de foot régionale, il est doué. Et je l'avais presque forcé une place pour lui à l'école. Laisse-le jouer foot avec les autres. Et il a commencé à sentir les valeurs de l'équipe, de faire partie d'une équipe, d'une famille. Et ce garçon a été reconstruit parce que quelqu'un l'aimait comme Christ nous aime. Merci Seigneur, je dis moi, parce que d'avoir l'influence sur quelqu'un, tu n'es pas forcément obligé de savoir ce que tu as fait. Tu ne peux pas savoir tout le bon que tu fais. Et la plupart passent comme de l'eau devant toi. Je ne peux pas te dire tous les résultats que j'ai eus, mais ça, c'était un clin d'œil de Dieu. C'était pour moi un boost. J'ai dit, Seigneur, merci. Elle a eu un deuxième enfant avec un autre homme. Et elle me dit, lui, il se lève pendant la nuit et il est là avec sa bouteille de lait avant que la mère arrivait pour prendre soin. C'était comme si ça ne va pas se passer à toi, ma petite sœur. Même inconsciemment, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais il répondait, il se faisait confiance, il a fait ce qu'il sentait bon à faire. Et il a été reconstruit. Donc, ce n'est pas pour nous. Tout le travail que tu fais, la patience qu'il faut avoir. Matthieu 5, verset 16, dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que tu fais, tes bonnes œuvres, que ça soit reflété, et c'est Christ que les gens voient. Et quelle heure là? J'ai tellement d'histoires, c'est vraiment plein d'exemples. Trouver le don chez quelqu'un. Vous allez me dire, mais je ne suis pas instite. C'est très bien pour toi. Toi, tu as des centaines d'enfants, tu peux influencer. Tout le monde a un rôle à jouer dans la vie des autres. On est appelé pour être sel et lumière. Donc, ça veut dire c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de catégorie que les instituts se font un bon travail de sel et lumière dans les écoles. C'est pour tout le monde. Et il faut voir comment tu peux saisir les opportunités qui sont devant toi. Christ est partout dans ta vie. Christ est partout, chaque jour. Les gens, ils pensent qu'il est dans l'église, il est dans les réunions, c'est spirituel d'aller à l'église. C'est spirituel d'être en vie, d'être debout. Là, tu as un potentiel de partager Christ. Toutes les minutes,
de tous les jours avec tous ceux que tu rencontres. Montre les valeurs de Christ. Parce que dans le cœur de chaque homme et femme, le pensée de l'éternité. Parce qu'on est tous créés dans l'image de Dieu, il y a quelque chose dans les gens qui répond à ce qui est Dieu. Donc, remets devant eux les valeurs qui sont Christ. Ils vont mettre 2 et 2 égale 4. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais je ne peux pas aller et dire « Oh, j'ai fait ça parce que je suis chrétienne. J'aime Brandon parce que j'aime Michel, j'aime Richard parce que je suis chrétienne et Dieu me dit de le faire. » Non, fais-le et fais-le bien et fais-le fidèlement si quelqu'un te voit ou si quelqu'un ne te voit pas. C'est ça qui compte. De verser. On a eu un jour une femme musulmane qui est venue. Elle a dit à la directrice, est-ce que je peux faire un rassemblement et expliquer un petit peu notre religion? Donc elle est obligée de dire oui. Parce qu'on doit enseigner toute religion, toute foi à nos enfants. Maintenant, ça a changé un tout petit peu en Angleterre. Merci Seigneur. On doit souligner la foi chrétienne comme la nôtre. Et puis, une autre religion. Donc, la plupart des écoles que je connais choisissent le judaïsme. Parce que c'est le plus près. Ils n'enseignent pas forcément d'autres religions. Ça, c'est tout nouveau en Angleterre. Merci Seigneur. Ben, c'est avant ça que cette femme, elle est venue. La directrice dit oui, jeudi, faites-le. Donc, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aplati tous nos livres, Bible, prière. Il y a un croix dans notre hall de rassemblement. Elle a tout mis flat, plat. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dessus sa prayer mat, le tapis de prière, plonk, sur nos symboles chrétiens. Voilà. C'était, si tu veux, pas penser, mais si je veux, elle voulait dominer sur nous. Donc elle met tout, elle avait un mosquée, petit modèle. Nos enfants, ils ont 4 ans à 7 ans. Ils sont tout petits. La directrice me dit, oh non Andy, j'ai une réunion. Est-ce que tu peux aller dans le rassemblement avec cette dame? J'ai dit, avec grand plaisir, je peux. Donc moi, je prends la tête et je marche dans le hall, je prends ma place et je prie au nom de Jésus que tout le travail que j'ai fait, tout le témoignage que j'ai versé dans cette école reste. Ce n'est pas elle qui va détruire quoi que ce soit. Donc, tous les enfants arrivent, elle se lève, elle commence par dire, les enfants musulmans vont à l'école aussi le samedi. Vous vous rendez compte? Et nos enfants, ils ont dit, ouf, ça c'est horrible ça. Donc, elle dit, conclusion, les enfants musulmans sont plus intelligents que vous. Et ils connaissent 2 alphabets. Oh, vous vous rendez compte? Ils sont intelligents, hein? Et moi, j'ai prié. Elle me dit, Madame, est-ce que je peux avoir 3 volontaires? Donc, moi, j'ai choisi bien. J'ai dit oui. J'ai choisi une fille qui vient d'un foyer chrétien que je connais. Toi, non, pas toi. Toi. Elle passe devant moi. Je mets ma main sur son dos. Je dis, mais Seigneur, protège-la. Pas haute voix. Toi, garçon, qui écoute rien ce que les gens disent de toute façon, viens, va où? Là, poum. Seigneur, protège-la. Et puis un 3e, aussi d'un foyer très, très équilibré et très, très bien. Ils sont partis. Elle les a habillés dans les vêtements. J'ai prié. Elle dit, est-ce qu'on va répéter une prière de l'islam?
La cloche de récréation. J'ai dit, non, sorry, trop tard. On n'a plus de temps. C'est fini. Merci. Qu'est-ce qu'on dit des enfants? Ils ont dit, mais merci beaucoup. On sortez, vite. Tout le monde est sorti. J'ai dit, merci, madame. Je sors avec ma classe. J'ai 2 enfants. Je tenais leurs mains. Il y a une fille qui me dit, j'ai rien compris. Je dis, ah bon? L'autre qui dit, vraiment, madame Alonso, je voyais rien avec le sapin de Noël derrière la dame. Je voyais que les lumières du sapin de Noël. Et ça a continué. Je dis, Seigneur, là, j'ai monté la garde. Je voulais pas. Cette dame, l'erreur qu'elle a faite, c'était pas de partager avec la directrice. L'erreur qu'elle a faite, c'est pas de partager son religion. C'était de changer le display. Là, elle n'a pas apprécié du tout. Mais elle n'a même pas remis mes livres comme ils étaient. Donc, elle était virée. Elle n'est plus jamais venue, pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de ce qu'elle a fait. Elle a touché à un truc qui n'était pas bien mis après, c'était pas poli. Donc, plus jamais venue. Imagine si cette réunion n'a pas été déplacée pour la directrice, je ne serais pas là. Qui sait? Regardez tout le temps pour les exemples que Dieu te donne. La directrice me dit, oh, le jardin, c'est une catastrophe. J'ai dit, je peux emmener les gens si tu veux. Ah, volontiers. J'emmène les couples à la retraite de notre église qui sont bien, qui ne vont pas commencer à dire aux enfants, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Bien équilibrés. Et ils viennent en couple pour travailler le jardin. Et je dis à la directrice, ça sera bien de mettre quelques enfants avec eux pour bien travailler, pour aller plus vite. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais ma raison à moi, c'est pour que mes enfants voient le mariage. Il n'y a presque aucun mariage des pères et des mères chez nos enfants. Tout cassé. Un père ici, un père partagé dans quelques familles, une deuxième mère. Tout, c'est la catastrophe, le chaos. Donc les enfants, ils commencent à travailler avec un couple âgé, marié depuis longtemps, qui collabore, qui se parle doucement. C'est une super image du mariage, ça, pour eux. Et parce que c'est différent, c'est quelque chose qui reste dans leur cœur. Donc après, je les fais écrire une petite carte, merci, pour que ça reste encore plus fort. Mais parce que ça passe inaperçu par le staff. Donc, je les invite. Et ça, maintenant, c'est tous les mois qui viennent. C'est juste des idées qui me viennent comme ça et qui marchent très bien. L'enfant est tellement influencé par ce qu'il voit. Il y a un exemple flagrant dans la Bible. Quand Jacob et Ésaü, ils se sont cassés, leur relation a été cassée à cause de ce que Jacob il a fait à Ésaü. Il a pris son droit d'aînesse. Il est parti, il a travaillé pour Laban pendant 14 ans et puis finalement il s'est marié avec Rachel. Il a eu des enfants avec elle, et Léa aussi. Et après vient le moment où ils doivent se revoir. Jacob, il organise tout. C'est en Genèse 33. Si vous lisez ça, c'est intéressant. Il organise tout. Il dit, mais vous mettez là, partage ça, parce que si jamais vous devez courir, ce n'est pas tous les moutons qui sont perdus. Garde quelques chameaux ici et Rachel, tu vas tout au fond avec mes enfants préférés, tout au fond. Et si jamais ils te regardent 2 fois dans les yeux, tu pars par là, tu prends le train et vite, je vais te retrouver. Rachel, tout au fond, plus loin, recule.
Léa, mets-toi devant elle parce que... Voilà. Tout le monde en place, tout le monde savait ce qu'il devait donner à Ésaü, mais personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer au moment où ils se revoient. Qu'est-ce que Ésaü va faire à son frère? Mets-toi dans la position, tout au fond, d'un petit garçon à côté de Rachel, qui s'appelle Joseph. Il sait que sa mère est très stressée. Pourquoi on est derrière? Ça, ce n'est pas un privilège. Normalement, lui, il avait les privilèges parce qu'il était le préféré. Pourquoi on est derrière? On est en danger? Pourquoi? Et mon père, qu'est-ce qui va se passer à mon père? Tout le monde. Regardez le moment où Jacob s'inclinait devant son frère Ésaü. Est-ce que Ésaü va accepter ça ou est-ce qu'il faut que tout le monde s'échappe? Il avait les dons, les centaines de bêtes pour donner à son frère en récompense pour ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que le frère il a fait? Il a pris dans ses bras. C'était le pardon. Le petit Joseph, derrière, il voit son père à genoux, oui, avec son oncle. C'est ça, c'est lui mon oncle? Ah ben, il s'embrasse. Ah ben, c'est bon. Le pardon. Fast forward, Genèse 50, je vais retrouver, c'est 55, je pense. You can find it for me, Gabs. 52, il pense. Joseph est grand maintenant. Il est dans le gouvernement d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a appelé ses frères? Un jour, il a vu ses frères, il s'est marqué qu'il s'est mis à part, il a pleuré quand il a vu ses frères cassés entre eux, parce qu'eux, ils l'ont vendu, et ils ont dit à son père, il est mort, ton Joseph. Eux, ils l'ont vendu. Il a fini dans la maison de Potiphar, après la prison, après il a remonté. Et qu'est-ce que Joseph il a fait? Il a demandé que ses frères venaient et il les a pris dans ses bras. Grosse cassure, pardonnée. Moi, tête d'instinct, je me dis, je ne peux pas dire que l'influence, que le moment avec Jacob et Ésaü, que ce petit garçon a vu, l'influence de l'action de son père a eu sur le petit vie. C'est reproduit quand il était grand. Faites attention de ce que tu fais devant tes enfants. L'exemple, l'influence que vous avez devant vos enfants. C'est pour la vie. Vous êtes femme, sœur, tante, amie, collègue. Vous avez tous des cercles d'influence autour de vous. Pensez long terme. Pensez, je vais vous influencer long terme. Dis pas aux gens les choses juste pour être gentil si ce n'est pas vrai. Combien d'étudiants de voix j'ai eu qui sont venus dire « Oh, je suis venu pour les cours de voix parce que tout le monde dit que je chante bien. » J'ai dit « Mais vas-y. » Et c'est faux, mais affreux. J'ai dit « Mais faut recommencer vraiment à zéro. » Pourquoi dire à quelqu'un « Oh, mais c'est super ce que tu fais, mais c'est bien, tu es vraiment une chanteuse, tu peux être professionnelle. » Pourquoi mettre des idées dans la tête? Pour être gentil? Non, prends le temps de voir vraiment ce que Dieu il a mis chez quelqu'un. Prie par rapport à ça et fais attention à ce qu'on dit aux autres. D'affirmer quelque chose en quelqu'un qui est faux peut dire des années perdues.
ou ils sont sur un chemin qui va à droite ou à gauche. Il faut qu'on prenne ce rôle d'influencer les autres très, très au sérieux. Ce n'est pas une question d'être gentil tout le temps. Des fois, influencer quelqu'un, c'est de tenir ferme, de dire à Michel, non, tu restes avec moi. Je vais te montrer ce que c'est le bon comportement parce que je t'aime. J'ai dit dans un rassemblement récemment aux enfants, c'est qui Vivaldi? Donc il y a un enfant de 7 ans qui dit, c'est un compositeur que tu aimes bien, Madame Alonso. J'ai dit oui, c'est vrai. Il me dit, et il aime 2 choses, Dieu et la musique, comme vous. La directrice là, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi, comment? Il a vu, souvent je porte une petite croix. Ils font 2 pièces ensemble. Une fois, quand les gens qui font le jardin sont venus, j'ai dit à une de mes filles, va ouvrir la porte pour eux quand ça sonne. Donc c'était un grand job que j'ai donné. Elle va à l'entrée de l'école, ça sonnait, elle ouvre la porte, elle les emmène chez la directrice. Elle fait toc, toc, toc. La directrice dit rentre. Elle rentre, elle dit je mets où les chrétiens? Donc la directrice me dit mais tu as dit que c'est des chrétiens? J'ai dit mais pas du tout. C'est elle qui a fait le... Voilà, donc je dois dire qu'en même temps, je travaille dur. Hein? Je lis tout ce qu'il faut, tous les policies et tout, parce que je veux être excellent. Excellent dans mon travail. Excellent. Donc c'est Genèse 45. Moi et lui, on avait tous les 2 tort. C'était 45 où Jacob, il a revu ses frères. Matthieu 5, 19 en terminant. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Pourquoi le fils prodigue est revenu? Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait le souvenir de tout ce qui était solide. L'amour de son père, famille, les choses fondamentales dans une vie. Il a été influencé à la maison. Il n'a pas aimé. Ce n'était pas toujours très confortable. Donc il est parti chercher autre chose. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu. Dans la société aujourd'hui, post-moderne, les enfants surtout, les adolescents, ils ont besoin de points de repère. Même si tu penses, ça ne sert à rien ce que je dis, ça ne sert à rien ce que je fais, si c'est Dieu, si c'est un principe de Dieu, si c'est une valeur de Dieu, un jour, quand ils sont perdus et ils cherchent, ils vont revenir à un des points de repère qui est Dieu, qui est Christ. Mettez-les avec courage et constance. Merci. Voilà. Je vais prier. Si vous êtes concerné, si vous vous dites, ça c'est moi, je dois prendre plus au sérieux le fait que je peux influencer des tout petites vies, la vie de mes enfants, mes amis, mes collègues. C'est pas juste d'être bon à ton travail. C'est d'utiliser les dons que Dieu a mis en toi à fond. Donc si c'est toi, si tu te sens concerné, lève-toi et on va prier ensemble. Seigneur, ton plan nous implique. Et ce matin, Seigneur, on te dit,
qu'on est sérieux par rapport à notre partie dans ce travail dans le royaume du ciel. Seigneur, qu'on porte ton nom. Pendant ce court temps qu'on a par terre, sur terre, on veut partager au maximum la bonté de Dieu, la bonté de Christ, la vie qu'on peut avoir en Christ. Montre-nous, Seigneur, les opportunités. Montre-nous, Seigneur, les choses qu'il faut dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Que nos œuvres bonnes puissent te refléter et que la gloire va directement à toi, Seigneur. Donne-nous patience de voir la récompense de tout ce travail qu'on fait sur terre quand on est au ciel avec toi. Ça a une influence sur notre vie éternelle. En ton nom, on prie, Seigneur, pour ton nom, pour ta gloire. Amen.